bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de la plateforme Dealshaker qui est tout simplement une révolution puisque c'est la première plateforme de vente en ligne qui accepte la crypto-monnaie, le OneCoin. On est les premiers tout simplement à faire ça. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Déjà, on va pouvoir dépenser nos OneCoin et on va pouvoir en gagner en échangeant nos produits contre des OneCoin. Pourquoi c'est extraordinaire? Sachez que la crypto-monnaie OneCoin a commencé à 50 centimes la pièce et qu'aujourd'hui elle est à 7,85 la pièce. Vous voyez l'écart de pouvoir d'achat. Et ce n'est que le début. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec mes OneCoin, si j'ai envie de vendre, admettons, je vous donne un exemple, je vends un grille-pain, on va dire, qui ne me sert plus à rien à la maison. On m'en a offert un nouveau et pourtant l'autre, il est encore fonctionnel, il marche super bien, il est en très bon état. Je décide de le vendre sur Dealshaker pour, admettons, l'équivalent de 31 €, c'est-à-dire 4 OneCoin. Je me débarrasse d'un produit dont je ne me sers plus et je gagne 4 OneCoin. Admettons, les mois passent et la pièce arrive à 25 € le OneCoin. Grâce à ma vente de ce produit qui m'a rapporté 4 OneCoin, je vais pouvoir dépenser pour un pouvoir d'achat de 100 €. Peut-être que je vais pouvoir m'acheter tout simplement 2 bons d'1 heure de massage chez un commerçant qui accepte le OneCoin. Pour l'équivalent de 100 €, j'achète 2 bons à 50 € et je me fais 2 massages pour un grille-pain à la base que j'ai vendu pour l'équivalent de 31 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut donner, c'est absolument extraordinaire. Et le super point positif, c'est que cette plateforme est totalement gratuite. Vous pouvez vous y inscrire totalement gratuitement. Il n'y a absolument rien à acheter pour commencer à vendre vos produits et cumuler les OneCoin. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc déjà, la première chose, c'est de vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait. On va sûrement vous communiquer un lien de ce type, dealshaker.com, sign up avec le nom de votre parrain, la personne qui vous fait profiter de cette superbe opportunité, ce super bon plan. Et vous allez créer votre compte avec votre prénom, votre nom, le pays, le pseudo que vous choisissez, le code postal, votre adresse email, vos mots de passe, le numéro de téléphone. Vous avez juste le captcha à remplir, les conditions à accepter. Donc les conditions, vous les retrouvez bien sûr tout en bas du site internet si vous souhaitez les lire. Mais de toute manière, quand vous allez cliquer sur Registreur, on va avoir tous les termes et conditions qui vont s'afficher. Vous allez devoir descendre tout en bas, cliquer sur J'accepte et ça y est, vous allez arriver sur votre compte Dealshaker. Alors avant de commencer Dealshaker, je voudrais juste vous informer de quelque chose. À partir du moment où vous créez votre compte Dealshaker, vous avez en fait accès à aussi, je dirais, à la plateforme onelife.eu. Donc, c'est-à-dire que vous avez accès à votre compte OneLife et votre portefeuille. Donc, ça veut dire que, par exemple, là, je vais vous montrer ce que ça donne pour moi. Hop, je mets mon mot de passe. Et tout simplement, vous allez voir votre compte. Alors forcément, si vous le créez, tout est à 0. Mais vous allez pouvoir augmenter justement le nombre de OneCoin que vous possédez, etc. en vendant vos objets. Et vous allez pouvoir suivre le cours. Vous allez pouvoir les autres produits de la société s'ils vous intéressent. Si vous avez envie d'avoir d'autres OneCoin, vous allez pouvoir acheter des packs d'éducation financière et augmenter votre portefeuille OneCoin. Si vous avez envie d'une tablette, etc., vous allez pouvoir voir tous les autres produits. Et surtout, si vous avez vous aussi envie de faire connaître cette magnifique plateforme, eh bien vous allez pouvoir en parler à vos amis avec votre lien d'affiliation. Ils vont pouvoir eux aussi vendre leurs produits et ça va vous permettre d'avoir plus de OneCoin et des euros. Donc ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur Dealshaker. Donc vous vous connectez exactement avec les mêmes identifiants sur OneLife et sur Dealshaker. Vous allez avoir le récapitulatif de vos OneCoin disponibles, ceux qui ne sont pas bloqués. Donc là, vous voyez, c'est quand on achète un pack d'éducation financière que certains OneCoin sont bloqués. Donc forcément, si vous en gagnez avec vos ventes, ils ne seront pas bloqués. Mais c'est pour ça que je n'ai pas exactement le même chiffre ici et le même chiffre ici. Mais sinon, les deux sont interconnectés. Donc vous, quand vous gagnerez des OneCoin, il y aura le même nombre sur les deux plateformes. Et forcément, si vous en dépensez, ça se supprimera des deux puisque c'est interconnecté. Donc sur le tableau de bord de votre compte Dealshaker, vous avez plusieurs informations.
le nombre de OneCoin que vous avez. Si vous n'en avez pas, vendez des objets, vous en aurez. Vous avez aussi l'argent en euros que vous possédez, avec bien sûr, si vous cliquez sur View, vous avez un détail des transactions qui ont été effectuées, le nombre de personnes qui sont dans votre pays et donc des potentiels clients et des potentiels commerces pour pouvoir dépenser vos OneCoin. Vous avez effectivement aussi deux choses très importantes à comprendre. Merchant Profile. Ce ne sont pas les profils des autres commerçants, ce sont vos profils commerçants. Admettons que vous êtes un professionnel et que vous faites des cours de yoga et que vous utilisez la plateforme DealShaker pour promotionner vos cours de yoga. Vous allez vous créer un profil pour vos cours de yoga que vous mettez en vente, mais vous êtes aussi une personne physique et vous allez pouvoir vendre aussi des choses dans votre maison qui vous servent à rien. Donc vous allez pouvoir avoir un profil commerçant et un profil individuel seller. C'est pareil si vous avez plusieurs sociétés avec différents types de produits, vous allez pouvoir vous créer plusieurs profils commerçants. Et à ces profils commerçants sont assignés des adresses, forcément. Donc, c'est les merchant adresses, parce que vous pouvez très bien avoir le même type de produit, mais que vous vendez dans différents endroits. Par exemple, McDonald's n'a pas un seul magasin, mais on a énormément. Donc, on peut mettre toutes les adresses des endroits, des points de vente où on vend nos produits. Et ce sera récapitulé dans les deals. Donc, déjà, la première chose à faire quand on est sur la plateforme, c'est de se créer un profil commerçant. Donc, je vais vous montrer d'abord comment a été approuvé le mien et ensuite comment créer le vôtre. Donc, moi, j'ai créé le profil au nom de ma collègue, donc Adeline Leharzik. Donc, le nom Adeline Leharzik. Dans la description, j'ai écrit en français, même si aujourd'hui la plateforme n'est qu'en anglais ou en chinois, on peut quand même écrire en français. Donc, j'ai écrit « Je m'appelle Adeline Leharzik, j'habite en France, plus précisément en Bretagne, à Lanester, et je vends sur DealShaker toutes mes affaires qui ne me servent plus. » Voilà, comme sur toutes les plateformes où on peut faire comme ça de la vente de ce qu'on a à la maison. On peut vendre jusqu'à 2500 € sans avoir besoin d'avoir une auto-entreprise. Donc ça, c'est absolument génial parce qu'on n'a pas besoin de créer une société pour pouvoir vendre sur DealShaker jusqu'à 2500 €. C'est-à-dire que si vous vendez tout en OneCoin, ben là, vous êtes tranquille, vous n'avez même pas de limite puisqu'aujourd'hui le OneCoin n'est pas une devise reconnue par la France, par l'État français, etc. Donc pour l'instant, tout ce qui est en OneCoin reste comme une monnaie locale, hein, dans certaines régions, on a des monnaies locales, notamment en Bretagne. Eh bien, c'est pas quelque chose qu'on va déclarer puisque c'est pas légalement entre guillemets reconnu comme des devises. Eh bien, le OneCoin, c'est exactement pareil. Donc là, on va décider si on est individuel seller ou commerçant. Donc moi, j'ai choisi individuel seller. Mon adresse email, mon pays, ma ville, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon site internet, j'en ai pas puisque je suis juste individuel dans mon profil. Si vous êtes commerçant, bien sûr, c'est important. Et puis, what deal do you want to run in DealShaker? C'est tout simplement qu'est-ce que les gens peuvent trouver, informer les gens sur ce qu'ils peuvent trouver dans votre profil. Parce que c'est pas parce que vous vendez une montre qu'ils peuvent pas trouver, je sais pas moi, une boîte de chaussures. D'accord? Surtout quand on est individuel seller. Donc là, c'est pour informer tout le type de profil, tous les types de produits que vous vendez. Donc moi, par exemple, j'ai mis, vous pourrez trouver des bijoux, des jeux de société et tout autre objet. Donc voilà, vous précisez ce que vous avez et ce sera toujours indiqué en dessous de chacun de vos deals pour que les acheteurs sachent, on va dire, un peu plus sur vous. Donc voilà, pour ajouter un profil, donc on clique sur Add New. Vous avez plusieurs choses intéressantes. Déjà, vous avez English en premier. Vous pouvez ajouter un langage. C'est-à-dire que si vous parlez plusieurs langues, vous avez moyen d'écrire le même marchand de profil en plusieurs langues pour que si quelqu'un parle seulement chinois et pas anglais, il puisse voir tout en chinois plutôt que d'aller traduire. Donc aujourd'hui, il n'y a que le chinois et l'anglais. Toutes les autres langues vont venir dans les semaines et mois à venir. Donc même si aujourd'hui c'est en anglais, vous écrivez en français, tous les Français choisiront de chercher les profils en anglais et on comprendra que ça marche comme ça. Donc vous écrivez tout simplement le nom et le prénom. Si vous êtes une société, bah, c'est tout simplement le nom de votre société. La description de votre commerce, comme vous avez vu tout à l'heure. Ici, on choisit individuel seller ou registered business. Excusez-moi pour mon accent. L'adresse email
etc., etc., le site internet et ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on peut trouver chez vous et vous accepter. Donc la différence, c'est que si vous êtes un commerçant, il faudra aussi remplir votre numéro au registre du commerce, votre numéro TVA, si vous en avez un, bien sûr, puisque c'est important qu'on respecte le KYB, c'est-à-dire Know Your Business. C'est important pour la société de connaître les commerçants avec qui ils travaillent pour être sûr de ne pas travailler avec n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'on demande vos informations de société et ce qui est logique. Donc vous allez sauvegarder ceci et là tout de suite ça va vous demander de créer une adresse pour ce commerce. Donc vous allez en fait avoir adresse book à remplir. À chaque merchant account doit avoir une adresse book. Ça c'est faut le respecter et de toute façon il vous le demande. Donc on demande un nom pour l'adresse. Donc par exemple là j'ai mis à nouveau Adeline Le Harzik pour le nom de mon adresse. Vous pouvez mettre par exemple mon domicile. Vous pouvez mettre relais pick-up, etc., etc. Donc ici ça correspond à mon business Adeline Le Harzik. On remplit à nouveau l'adresse, le numéro de téléphone et puis les horaires d'ouverture. Donc bien sûr, moi je suis individuel seller, donc bon, quelque part, j'ai pas vraiment d'horaire d'ouverture, mais pour un commerçant, c'est important de montrer à quelle heure les personnes peuvent nous appeler, puisque toutes ces adresses seront mises à la fin des deals, vous le verrez tout à l'heure. Donc en général, il faut 4-5 jours pour que votre merchant account soit accepté. Donc surveillez. Au début, ce sera marqué Edit ici. Et puis après, Approved ou refusé si c'est refusé. Donc faites attention à ça. Ensuite, la prochaine étape, c'est de créer votre deal. Là, ça y est, on rentre dans le concret et dans le fait de mettre en vente et de cumuler des OneCoin pour avoir votre pouvoir d'achat qui va augmenter. Donc vous cliquez sur Create a Deal tout simplement. Alors moi, je ne vais pas remplir avec vous un deal de A à Z parce qu'il faudrait que je remplisse tout, ce serait trop long pour vous montrer. Donc je vais vous montrer directement un deal que j'ai créé et comment il faut justement remplir ce deal. Donc vous voyez, j'ai 2 deals en attente. Alors je clique sur Pending Deal. Vous voyez ici, je vends un vélo d'appartement 100% en OneCoin, donc ça fait 3,61 OneCoin. Vous voyez ici que j'ai le nom, mon pseudo qui est affiché, donc choisissez pas un pseudo qui ne soit pas très attractif, parce qu'il va être noté ici. Vous avez le nombre d'étoiles comme sur la plupart des sites de vente pour savoir si on doit faire confiance à ce commerçant ou pas. Donc forcément, soyez correct avec les acheteurs, comme ça vous aurez une très bonne note et beaucoup voudront venir chez vous. Moi, c'est quelque chose auquel je fais toujours attention quand j'achète sur Internet. Vous avez le pourcentage d'économie que vous faites sur ce produit. Et puis, ici, pareil, là, je vends une montre homme d'une certaine marque qui est là, pour le coup, à 67, il me semble, en OneCoin et le reste en euros. Donc, vous voyez, ça rend 49 € et 12 OneCoin. Donc c'est génial parce qu'on peut s'amuser comme on veut. Donc là par exemple on va faire Edit pour que je vous montre comment remplir toute la catégorie pour mettre votre deal en vente. Donc déjà la première chose c'est le type de deal. Donc là pour mon produit c'était justement un produit et j'ai mis appareil de sport tout simplement. Donc vous avez plein de choses et vous avez sport appareil. Donc là j'ai mis ça, registre de business. Donc là le commerçant, le profil de commerçant, c'est bien Adeline Le Harzik, parce que si vous êtes commerçant, vous choisissez votre commerce. Si vous êtes là, si c'est quelque chose de chez vous, vous choisissez votre profil individuel. Voilà, donc là, pareil, je peux mettre mon annonce en plusieurs langages pour que, par exemple, quelqu'un voit en une autre langue. Donc ça permet de diffuser plus grand, parce que si vous voulez vendre aussi aux Anglais, mettez une annonce aussi en anglais, comme ça permet à la personne de comprendre. Ici, donc j'ai mis le titre, vélo d'appartement pédalier MB01 David Douillet comme neuf, donc exactement comme les autres plateformes, je décris mon produit dans le titre. La description, donc là j'ai fait une description complète avec tous les détails de l'appareil. Et dans les termes et conditions, j'ai précisé que dans les conditions, c'était à venir chercher sur place et que je ne faisais pas d'envoi. Donc si c'est par exemple à venir chercher du lundi au vendredi, mettez toutes les précisions que vous pouvez avoir sur les conditions de votre deal. Ici, donc, hop, on clique sur tout. Donc là, par exemple, il y a coupon valide pendant au moins 2 semaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des deals de moins de 2 semaines. Il faut que ce soit au moins en vente pendant 2 semaines.
Mais bon, je vois pas pourquoi on mettrait moins. Donc là, on accepte tout. On met Next Step pour continuer donc de créer notre deal. Et là, c'est le plus amusant puisqu'on va décider combien on accepte en OneCoin et combien on accepte en euros. Et puis tous les détails. Donc promotion launch date, c'est à quel moment commence mon deal. Donc là, j'ai mis au 16 février, c'est-à-dire au lancement de la plateforme, jusqu'au 16 février 2018. Donc pendant un an, mon deal, s'il n'est pas vendu plus tôt, sera sur la plateforme DealShaker. Ici, j'ai choisi la méthode de délivrance, alors comment on peut venir chercher le produit. Donc, j'ai choisi en stock à la maison, donc à venir chercher sur place. Sinon, ça peut être un produit en ligne, par exemple, si c'est un coupon avec un code de promotion à utiliser directement en ligne, ou tout simplement avec envoi. Donc, on choisit. Ici, on met le prix. Alors, c'est important de comprendre, ici, c'est le prix de la valeur de l'objet. Donc par exemple, pour mon vélo, je l'ai acheté 35 €, il est comme neuf, donc il vaut encore 35 €. Donc je mets 35 € et ici je choisis la promotion que je veux faire sur ce produit. Moi j'ai choisi 20%, mais honnêtement j'aurais pu mettre 0% parce qu'on est déjà la première plateforme à accepter la crypto-monnaie. C'est déjà un super avantage, c'est super attractif. Il y a 3 millions de membres qui n'attendent que ça, de pouvoir dépenser leur OneCoin, d'acheter un OneCoin, de vendre un OneCoin, que c'est déjà tellement attractif qu'on n'a presque pas besoin d'être attractif en plus en faisant des promotions. Mais là, j'ai mis 20% de promotion sur mon produit. Donc, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre 0 si vous voulez. La quantité de coupons. Bien sûr, ici, je n'ai qu'un appareil de sport. Donc, j'ai mis un coupon. Si vous vendez des massages, des cours de maths, etc., vous allez mettre le nombre de coupons que vous souhaitez vendre. Ensuite, vous allez mettre la date de validité du coupon. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez lancer des cours de mathématiques, par exemple, mais que vous les mettez que l'été, et vous pouvez très bien mettre à commencer le 1er juillet et à terminer le 25 août. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite, ça se mettra en route à la date où vous l'avez noté. Moi, j'ai mis, ça commençait en 16 février et j'ai mis à terminer quelques mois plus tard que la fin de promotion parce que là, c'est pour utiliser le coupon. D'accord? Là, c'est les dates pour utiliser le coupon. Là, on avait les dates où le deal était en place pour le vendre, mais une fois que la personne a acheté le coupon, il faut savoir jusqu'à quand elle peut l'utiliser. D'accord? Si vous vendez des cours de maths, voilà, si elle ne l'a pas utilisé dans ce timing-là, il est perdu le coupon. C'est comme les autres plateformes que vous devez bien connaître où il y a toujours une validité de coupon. Donc là, par exemple, si une personne l'achète le dernier jour de ma vente, elle n'a pas jusqu'à la fin de la journée pour venir chercher, elle a quand même jusqu'à mai 2018 pour venir chercher le vélo. Ici, je choisis le pourcentage en OneCoin que j'accepte et le pourcentage en euros. Donc, hop, je peux jouer comme ça et vous voyez que ça fait changer le prix, OneCoin, euro, mais je dois au minimum accepter 50% en OneCoin et c'est ça qui est génial. C'est vraiment une plateforme qui favorise le OneCoin et on doit accepter minimum 50% en OneCoin. Ça, c'est extraordinaire. Donc, si jamais, là, moi, dans mon cas, je vais mettre 100% en OneCoin parce que je veux récupérer des OneCoin au maximum et j'ai bien compris que c'était ça mon intérêt parce qu'ils vont encore augmenter et que je vais pouvoir acheter beaucoup plus de choses avec mes OneCoin par la suite. Donc ça, c'est juste génial. Donc là, si par contre, je voulais, admettons, accepter si je voulais mettre mon annonce à la une. Vous savez, dans les sites comme ça de vente, on a souvent les annonces qui sont mises en priorité pour plus attractifs. Bien là, il faut mettre minimum 20% en euros puisque vous avez des frais de publicité comme dans les autres sites. Donc là, vous voyez par exemple, dans ce cas-là, c'est 25% du prix en euros que vous avez si vous n'avez pas mis votre annonce à la une. Donc, je réexplique parce que je ne suis pas très claire. Sur ce que vous gagnez en euros, vous avez 25% de frais de publicité par la société OneLife. C'est-à-dire que dans le cas présent, si je mets 80-20, je n'aurai pas de frais sur les OneCoin. Par contre, j'aurai 25% de frais sur les 5,60 €. Et c'est toujours écrit ici. Donc, 1,40 € qui sera donné à la société pour payer les frais de publicité. Donc, 25% de la somme en euros. Par contre, si je veux que mon objet soit à la une, je clique ici. Et dans ce cas-là, ce sera 50% de frais sur le prix en euros. Donc ici, 2,80 €. Donc moi, je ne vais pas mettre à la une et je ne vais pas mettre de prix en euros. Je vais mettre seulement en OneCoin. Donc, hop,
Voilà. Hop. Bon, je mettrai ça plus tard. Voilà. Donc, en tout cas, c'est important. Vous voyez, si je mets 100 €, ça me prévient tout de suite que du coup, je ne peux pas le mettre à la une. Donc, en tout cas, on continue. Donc là, par exemple, je vais laisser 80. Hop. Et je continue. Donc, c'est très important de comprendre que cette plateforme, au niveau des frais de publicité, sont excessivement rentables par rapport à d'autres plateformes. C'est vraiment, les frais de publicité sont très peu chers. Et en plus, les frais de publicité sont uniquement sur les coupons vendus. C'est-à-dire que si vous mettez 80 coupons à vendre et que vous en vendez que 60, ce sera sur les 60 que vous aurez des frais de publicité, donc sur vos réels gains et pas sur la totalité des coupons que vous avez mis en vente. Ensuite, vous allez choisir des images, minimum 4, maximum 10, c'est génial parce qu'il y a certaines plateformes qui ne permettent pas de mettre autant d'images, donc ça c'est super. Ensuite, vous cliquez sur Next Tape et vous choisissez l'adresse, l'adresse book pour venir chercher ou pour informer les gens avec votre numéro de téléphone, etc. Donc là, je vais faire le preview pour voir ce que ça donne, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez à nouveau le titre, le nom, etc. Le prix au départ, pour bien mettre en évidence que là, la personne économise déjà 7 € avec les 20% qui sont inscrits là ici. Le prix, par exemple, là, en euros et en OneCoin. Le prix actuel du OneCoin, donc bien sûr, ça va augmenter. Un jour, ce sera marqué un OneCoin 10 €. Le nombre de coupons, la validité du coupon, la description. Et vous voyez pourquoi c'est important l'adresse, parce que c'est marqué juste en dessous. Et là, pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, vous trouvez dans mon profil bijoux, jeux de société, etc. Donc ça c'est des choses qui seront marquées sur tous vos deals quand vous choisirez ce commerçant, enfin ce profil de commerçant et cette adresse de commerçant. Donc vous voyez, c'est absolument génial. C'est hyper facile d'utilisation, c'est extrêmement simple. Vous pouvez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez créer comme ça à l'infini et puis vous amuser à dire bah, là j'ai envie d'avoir des euros, là j'ai envie d'avoir des OneCoin, etc. Enfin, vous pouvez mettre le taux que vous voulez et surtout sachez que en plus de ça, la petite nuance, même si c'est un petit truc en plus pour vous expliquer, ça va peut-être vous paraître un petit peu dur à comprendre, mais s'il y a des frais de publicité, c'est pour récompenser les gens aussi qui en parlent autour de soi. C'est-à-dire que les 25% qui sont récupérés par la société OneLife, mis de côté, en fait, servent à rémunérer tous les gens qui décident de faire connaître la plateforme pour qu'il y ait plein de personnes qui vendent aussi leurs produits en OneCoin et qui achètent en OneCoin. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, je vous donnerai toutes les informations. En tout cas, je vous dis bon amusement sur la plateforme DealShaker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez plus d'informations sur la plateforme ou me poser des questions ou avoir mon aide, n'hésitez pas à me contacter. Et puis vous avez aussi notre lien d'affiliation pour vous inscrire à la plateforme DealShaker juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et bons achats à vous, bonne vente à vous et bon succès!